Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo avec une qualité un peu médiocre. Je m'en excuse, mais je pense que tu comprends aisément qu'il n'est pas facile tout le temps d'être tout le temps au top. Non, je rigole. Je suis dans une forêt. Je dois t'avouer qu'il fait un peu froid. Et je ne suis qu'à la moitié de la hauteur attendue. Euh, Alors voilà, je te raconte ma vie, tu sais comment ça se passe. Bon, t'as vu peut-être la vidéo que j'ai faite hier sur le voyage épisode 12 sur arrêter de travailler, où je me dis mais qu'est-ce qui pompe mon énergie comme ça? Et là, ça fait quelques heures que je suis parti de Sofia, en Bulgarie, euh, par le biais de petits bus locaux qui me coûtent absolument pas grand-chose. 3 euros pour faire 1 heure et demie de bus, puis 75 centimes pour m'amener au pied d'une montagne. Euh, Est-ce que c'est cher pour être dans un environnement qui te ressource? Eh bien, la réponse est non. Ce qui me coûte cher, c'est la bouffe. Parce que j'ai décidé de partir pour une durée indéterminée. J'aimerais arriver à Thessalonique dimanche, mais je me dis que je peux annuler, et tant pis pour un petit peu les sous que je vais perdre de cette réservation Airbnb, parce qu'en fait, j'ai pas envie de travailler. J'ai pas envie d'avoir des bornes, et je vais pas me laisser marcher sur les pieds. Bon, donc là, je suis dans la montagne, j'ai trouvé un truc assez sympa, c'est des lacs, et puis il faudrait que je traverse la montagne, que je passe par-dessus la montagne pour arriver dans un petit monastère. Donc ça peut me prendre au moins 2 jours. Je vais passer une nuit ou deux à la montagne, dans un refuge. Si j'en trouve un, attends, je suis confiant. Ah, et que dire? Je crois que je comprends plus ce qui me pompe l'énergie. C'est peut-être pas tant le travail. Ce qui me pompe l'énergie, c'est les gens. Voilà. Je crois que c'est surtout ça. En fait, quand je suis arrivé à Sofia, je revenais d'une semaine où j'étais un peu tout seul à Bucarest et je me dis mais ça me plaît pas, j'ai envie de me reconnecter et tout, c'est plutôt chaud d'aller dans des hostels. Et puis j'arrive dans les hostels et bon, il y avait des gens que je connaissais déjà, donc au début ça allait, après ils sont partis, j'ai pas voulu les suivre parce que j'avais mon itinéraire, j'ai ma voie, j'ai ma direction, machin, bref. Et puis j'avais pas envie spécialement de prendre leur énergie, enfin pas de leur voler, mais leur énergie était pas nourrissante pour moi. Donc j'ai plutôt décidé de partir, de continuer seul. Et j'avais du coup cette latence de 2 3 jours. Et en fait, euh, et ben les gens que j'ai rencontrés dans cet hostel qui était assez grand, il y avait peut-être une vingtaine, trentaine, voire peut-être même une quarantaine de personnes qui venaient pour les repas le soir et le matin. Et je me suis rendu compte que ça me pompait mon énergie, que j'arrivais pas du tout à être dans cette ambiance. Tu sais, on voyage 2 3 semaines, on a envie de beaucoup s'amuser, de beaucoup raconter, se faire des potes à travers le monde. Et, euh, et voilà, j'arrive pas à accrocher. Il y a des gens quand même tout de même avec qui enfin, j'arrive à me connecter, je les vois, je commence à les reconnaître, à voir que avec ces personnes on peut échanger. Et mais c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Il y a des jours où tu vas être entouré c'est triste à dire parce que j'ai que 22 ans, mais tu sais, de petits jeunes qui sont là pour s'éclater, s'amuser, tu vois. Ils sont là, ils vont boire des coups. Bon, j'arrête de dénigrer l'alcool, c'est pas parce que je suis rentré à nouveau dans une période sans boire que. Bref. Et je me rends compte qu'en fait, c'est ces personnes qui pompent mon énergie. Il faut être là, il faut leur donner de l'attention, il faut réfléchir à ce que tu dois dire, il faut parler anglais, se concentrer, il faut les écouter, voilà, il faut être là, présent pour eux, voilà. Et même quand tu es dans ton petit monde, quand tu lis, quand tu écris, quand tu regardes des vidéos, ben il y a des gens comme ça qui pas t'interrompent. Je veux dire, je suis pas non plus à ce point dans le rejet des autres, mais tac, ils arrivent et puis tu sors un peu de ton univers intérieur dans lequel tu essaies de te ressourcer après une journée de travail, une journée après avoir été entouré tu sais, tous ces gens que tu croises dans la ville et qui sont pas aimables, qui sont pas sympas, qui t'envoient des mauvaises ondes. Et c'est ça qui pompe aussi l'énergie. C'est quand tu as des interactions en ville, les gens ils sont pas patients, les gens ont leur objectif, ils sont fixés comme ça. Et bon bah voilà, c'est ça qui me saoule, c'est ça qui me fatigue. Donc,
En conséquence de quoi, j'ai décidé, euh, hier, dans ma vidéo, je t'en parle, d'arrêter de travailler, mais en complément, je vais essayer de rester le moins longtemps possible dans les villes. Alors, peut-être 2 3 jours, dans un hostel de temps en temps pour me relaxer, me ressourcer. Moi, je dis ça, mais tu sais, je peux encore changer 1000 fois d'avis. Mais voilà, j'ai cet objectif tout de même de m'éloigner de ces cancers. Les cancers, c'est pas les gens, c'est la ville qui les abrite. C'est tellement bruyant, c'est tellement sale, c'est tellement plus c'est grand et plus les gens sont déresponsabilisés dedans, moins ils sont sympas. Là, donc je suis sorti de la ville dans un petit village juste en bas à 2 heures de marche et à environ 1200 1300 mètres de différence. Et ben, je passe, je dis Doberdan. En Bulgarie, on dit la même chose. C'est quand même dingue, c'est trop drôle de retrouver des mots comme ça tout le long du voyage. Et ils sourient, ils sont sympas, ils font des coucous et tout. Putain, mais c'est génial, ça, comme ça me donne de l'énergie, t'imagines pas. Après être passé en ville, les gens sont. Bah, bouge, blablabla. Voilà. Donc, quel plaisir d'être ici, de ne pas avoir prévu, de pas avoir de timing, de pas avoir de. Et puis je me rends compte d'un autre truc aussi par rapport à la bouffe. Tu sais que à la bouffe, j'ai encore bouffe, c'est-à-dire que j'ai pas du tout réglé le souci, mais euh, je m'interroge beaucoup sur ma consommation de nourriture qui est le plus souvent un moyen de compenser. Et là, je fais mon petit casse-croûte, je fais la vidéo pendant que je commence un peu la digestion, et, euh, et je me rends compte que j'ai pas très faim, alors que j'ai pas mangé depuis je sais pas, hier soir, même un peu moins, hier à la fin d'après-midi. Et je mange vraiment une toute petite ration. Je sais que ça va me peser, sinon ça va me fatiguer. Et surtout, ici, bah, j'ai l'énergie autour de moi, j'ai cette énergie naturelle. Euh, la petite rivière qui coule, les arbres, un peu de vent, du soleil qui passe à travers la brume. Et puis, je sais que j'ai un objectif à atteindre, je sais que ici, je suis bien. En fait, je crois que ce qui me retenait d'aller dans la nature, c'était la peur d'être tout seul. Maintenant que je me suis un peu dégoûté du monde, enfin, du trop de monde, dégoûté des villes, la nature, ça me semble être le havre idéal. Je sens que euh, les personnes sur le chemin, tu croises 2 3 personnes, grand sourire, bonjour, etc. Les gens qui sont là euh, ont une bonne énergie. Ils sont pas frustrés, ils sont pas fatigués par la ville, ils sont là, ils s'amusent, ils prennent du bon temps, ils découvrent, ils rêvent, ils sont avec eux-mêmes ou avec leurs 2 3 personnes. Waouh! J'ai passé 2 mois dans les villes. Alors je me dis que j'ai travaillé, c'est bien, j'ai accumulé du capital qui va me permettre de me projeter un peu plus loin. Euh, mais maintenant, il va falloir que j'y reste pas trop longtemps, tu vois. Je vais tenter tout ce qu'il faut faire pour. Pas tout ce qu'il faut faire, je suis pas en train de te dire je vais d'un extrême à l'autre, mais je vais vraiment me focaliser sur les petits villages, faire des étapes, faire des trucs comme ça un petit peu, parce que là, tout à l'heure, j'étais au pied de la montagne, et puis il y avait encore il faut que j'atteigne encore un village avant vraiment de commencer la randonnée, tu vois, il est à 2 3 heures de marche, et je prenais un petit café pour savoir à quelle heure partait un bus. Et apparemment, le bus est parti, je l'ai vu sur le chemin, il n'a pas voulu s'arrêter. Bah, tant pis, hein. Mais bon, du coup, je m'arrête et je demande, en même temps que je prends ce petit café, je lui dis à quelle heure il part le bus. Ah non, non, pas de bus, pas de bus. En même temps, tu vois, ça c'était un truc un peu moderne. Donc les gens dans les trucs modernes, bah, ils sont pas très bien. Je rigole, elle était très sympa, grand sourire, machin. Et puis elle me dit taxi, taxi, bah ouais, bah au pire. Et puis, donc elle me file la carte du taxi, machin. Je descends, je prends le café, je prends mon temps. Et puis je me dis, mais en fait, ok, j'ai l'argent, mais je suis pas pressé. Et ce que je cherche, c'est plutôt l'aventure. C'est pas le confort. Je suis pas un touriste du confort. Ça fait 2 mois que je reste dans le confort des villes, et encore, est-ce qu'on peut appeler ça un confort? Et là, moi, ce dont j'ai envie maintenant, c'est pas ça. C'est pas qu'il y a un mec pas aimable, encore une fois. Parce que les taxis, faut. Bon, je vais pas faire une généralité, mais c'est pas vraiment les gens les plus aimables, les plus sympas, quand ils sont bien contents de t'extirper ta thune, et puis après, ils te laissent n'importe où. Enfin bon, j'avais pas envie de me taper un taxi alors que j'étais en train de fuir tous ces gens qui sont en ville intéressés que par ta thune et voilà. Bon.
Et voilà, c'était ça, je me dis, c'est l'aventure, j'ai essayé de faire du stop, ça n'a pas marché, puis je suis tombé sur un petit chemin naturel, et ça fait une heure et demie que je suis dessus, à monter comme ça, à me fatiguer, à ressentir mon corps, ressentir la nature, ressentir, souffrir un peu. Parce que je crois que c'est un peu ça ce à quoi je pensais en marchant, c'est que euh, qu'est-ce que retire finalement des villes. Je vais voir un monument, ça me prend 1 heure le temps d'y aller, d'être dedans, de ressortir. Je pourrais faire des musées. Est-ce que c'est ça vraiment le but, hein? Les gens voyagent pour rencontrer, effectivement. Eh ben, on va rencontrer des vrais gens. On va rencontrer des vrais gens, pas des citadins. Les citadins, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Ils ont beau venir des villes autour, ils se comportent comme des citadins parce que la ville, ça a culture, a culture. Ça enlève la culture. Et oui, oui, c'est toujours cette idée, hein, je l'ai dit par rapport à la Roumanie, le voyage épisode 11. À mon avis, on est plus dépaysé dans les campagnes françaises qu'en allant dans une ville d'Europe de l'Est. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et donc, voilà, je vais essayer de changer, de me mettre dans des situations, pas de survie non plus. Je suis pas un aventurier de l'extrême, pas encore. Mais j'avoue qu'il y a quand même une part de moi que ça tente, que ça attire. L'idée de souffrir, de pas savoir où dormir. Là, je sais pas où je vais dormir pendant 2 jours. Et je trouve ça excitant. Je trouve ça excitant, ça me motive, ça m'inspire à tous ces moments où je marche et tout. J'en ai besoin en fait. Donc le travail, je suis même pas sûr de le faire la semaine prochaine, tu vois. Je vais en parler, je vais essayer de pas négocier, parce que après tout, je suis un freelancer, je suis un homme libre, mais plutôt essayer de négocier si je peux pas, essayer de faire un petit coup de temps en temps, genre 2-3 jours par-ci par-là, peut-être 4-5 jours dans un mois, un peu, je sais pas, ça dépendra du wifi, ça dépendra de ce que je fais, mais je veux pas être dirigé par le travail. J'ai l'impression d'avoir dit ça toute l'année dernière, à peu près à cette même période où je commençais déjà à en avoir marre, c'était mon début de freelance, et j'étais obligé d'aller à Lyon de temps en temps pour aller bosser, mais c'était pas ouf, hein, je souffrais pas trop, mais le travail me faisait déjà chier, j'avais tenu jusqu'à mai avec des motivations toujours décroissantes, et là je me rends compte que ça sert à rien, je suis pas motivé, je travaille au minimum, je fais ce qu'on me demande et pas plus, et le reste c'est de la figuration, tu vois, et c'est pas du tout quelque chose qui me nourrit. J'ai l'impression de refaire des choses que j'ai fait il y a un mois, j'apprends rien, ça me challenge pas, alors que là, j'ai pas peur de ce qui m'arrive. Euh, c'est peut-être un peu stupide, c'est peut-être parce que je suis jeune et insouciant, j'ai pas l'impression que je peux me mettre trop en danger, j'ai une couverture de survie, j'ai un gros sac rempli de vêtements, donc même si je trouve pas un endroit où dormir, je peux passer une nuit dehors, je peux faire une nuit blanche, je peux marcher, il y aura des refuges, en plus, il y aura des refuges, j'ai de l'argent, j'ai vraiment aucun risque de mourir. Le seul truc qui risque de m'arriver, c'est des petites situations inconfortables, et en fait, bah, c'est ça qu'on cherche, non? Quand on veut un peu d'aventure, entre guillemets. Et là, je suis de l'aventure dans un pays européen, donc autant dire que c'est pas encore la folie, hein, récent, hein. Mais bon, j'aurais peut-être dû faire ça en Bosnie, en Serbie, mais j'ai bon espoir que passer Noël, passer janvier, là, je vais vraiment passer plus en mode challenge. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est que entre-temps, ben, je me suis un peu, comment dire, engagé sur des dates, sur des trucs, et bon, je suis pas vraiment libre jusqu'à mi-janvier. Enfin, je suis libre là pendant un mois, mais ensuite je vais être occupé, je vais devoir speeder. C'était pas une super idée, je pense. Mais peu importe. Je vais essayer de maximiser déjà cette période un petit peu, me promener en Grèce, essayer de faire du trekking. Je me demande ce qui se passe. Voilà, à une époque, je n'avais pas du tout envie, je comprenais pas pourquoi dans ma famille, il y a des gens qui ont passé leur vie à faire de la randonnée. Non, j'abuse un peu, mais il y a cette tradition un peu. Tu sais, moi je suis de Grenoble, donc il y a des montagnes autour. Alors, la randonnée, les trucs comme ça. J'ai une grande tante qui a beaucoup voyagé, qui a fait beaucoup de randonnées. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'arrive aussi. Je marche sans difficulté, je marche vite, je marche bien, je me fatigue pas trop. J'aime ça, je commence vraiment à aimer ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'il y a un truc génétique? Bon, en tout cas, c'est un plaisir d'aller dans la nature et si t'en as marre
de ce que tu veux. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire de Rico. Je suis pas sûr qu'il arrive jusqu'à un mec qui commence récemment à commenter mes vidéos. Je suis pas sûr que tu arrives jusque-là, je suis pas sûr qu'il arrive jusque-là. Mais il me dit j'ai envie de faire du stop, même pas longtemps, etc. Mais t'as raison. Et il me dit j'ose pas, j'ai pas le courage, mais il risque, tu risques rien, tu risques rien à part des petits inconforts, des gens, des petits malaises dans la voiture parce que tu peux pas parler, ou parce que t'as la flemme, ou parce que la personne elle est pas du tout avec ton système de valeurs. Mais ces situations inconfortables, ces situations de malaise, elles ont déjà très peu de chances d'arriver. Souvent, quand tu fais du stop, tu rencontres des gens normaux, avec qui tu auras des discussions normales. Mais il y a aussi il y a plus de chances d'avoir des gens ouverts d'esprit qui vont t'apprendre des trucs sur leur voyage, qui vont te parler de quand eux aussi faisaient du stop quand ils étaient jeunes et tout, que des gens qui vont te mettre dans le malaise, qui vont il peut rien t'arriver de terrible. Il peut rien t'arriver de terrible. En tout cas en France. Donc tu m'as dit pas loin. Bah voilà, pas loin. Après, le reste, eh ben, part. Moi, je dis va dans la nature. C'est très simple, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il te faut? Moi, j'ai pas besoin de mille choses, hein. Ça dépend à quel point tu veux tenter l'aventure. Moi, inconsciemment, je suis parti avec un tapis de sol dont je me suis uniquement servi pour l'instant pour faire du yoga, mais j'ai bon espoir qu'il finisse par me servir à un moment, tu vois, pendant mon voyage. Parce que là, effectivement, je vais d'hostel en hostel, je vais d'Airbnb en Airbnb, donc il n'y a pas de problème de confort. Et c'est saoulant aussi d'être toujours dans du confortable, dans de l'attendu, de faire les trucs quotidiens, c'est casse-couille. Alors vas-y, moi je pense qu'il faut que tu y ailles, hein. Moi je pense que tu t'as pas à te trouver, pas des excuses, mais en vrai, voilà. Moi je me suis dit hier, avant-hier, j'ai envie d'aller dans la nature, je suis dans la nature. Voilà, c'est tout. C'est alors peut-être que tu as un travail que tu peux pas quitter comme ça, dans ce cas-là, je comprends. Mais si t'as pas de boulot, t'as pas besoin de mille choses. T'as besoin. Moi, j'ai entendu dire hein, par des personnes d'un certain âge en plus, donc elles étaient expérimentées, tout ce qu'il faut, c'est des bonnes chaussures. Et c'est vrai. Parce que le seul risque que tu as à te promener dans la nature, c'est de te fouler la cheville. À part ça, pas de problème. Mais bon, rien que pour faire du stop, rien que pour voyager, bah qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut rien. C'est bon, alors là, c'est pas la saison pour faire du camping sauvage, mais sinon, l'été, le printemps, machin, quand t'es dans des endroits un peu chauds, t'as même pas besoin de tente, hein. Tu prends une bâche, une couverture de survie, tu la mets au-dessus de toi, tu prends un tapis de sol, ou même pas, t'es même pas obligé de prendre un tapis de sol, c'est mieux parce que quand le sol est humide, ça évite que l'humidité remonte. Et voilà, t'as pas besoin de grand-chose, il faut juste y aller. Et c'est ce que je me dis, tu vois, je te dis ça, mais c'est aussi pour me convaincre, bien sûr. Mais là, en fait, et je crois qu'il y a un déclic à un moment où, en fait, toutes les autres options te semblent nulles, pas attirantes, et donc ce qui te reste, ben, c'est ce que tu connais pas. Moi aussi, alors, je ferai une autre vidéo hein, pour répondre à ta deuxième question, Rico, mais au début, quand j'avais pas vraiment voyagé, hein, j'avais fait deux voyages vraiment à la bonne franquette, mais c'est à la mode un peu jeune, on va dans les hostels, les trucs comme ça. Et j'étais tout le temps accompagné, les deux fois par la même personne, et du coup, bah, on se challengeait moyennement quand même, hein. Et là, je me suis dit, bah, c'est la première fois que je pars tout seul, et je décide en plus de me placer la barre haute, hein. Je me dis, je vais partir plusieurs mois. Donc j'ai hésité, il y a des moments où j'avais plus envie, et maintenant, je ne m'imagine pas rentrer. Vraiment. Parce que les options, rentrer, pardon, revenir en ville, retravailler, même si je vais continuer à travailler, je suis pas dans l'extrême, je te l'ai dit, mais eh ben, ça me semble tellement moins bien bah, que j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie d'y retourner. Et comme tout me semble moins bien, eh ben, je fais des choses je tente des choses que je connais pas parce que peut-être que je vais les aimer et peut-être que ça va me m'ouvrir c'est pas, des nouvelles passions, des nouveaux centres d'intérêt. Je manque un peu de centre d'intérêt, c'est clair. Alors oui, j'ai la permaculture, oui, j'ai la science-fiction, oui, j'aime les jeux, même si j'y joue plus, même il y a plein de trucs que j'aime mais ça m'occupe pas, ça me nourrit pas assez pour que le malaise disparaisse. Donc si tu te sens dans le malaise, eh ben fais des choses, n'aie pas peur. Je pense qu'il faut pas avoir peur de ça. Au contraire, faut se réjouir de cette peur de l'inconnu. Euh, je me souviens d'un pote avec lequel on était deux, on part à la montagne, c'était quand mes années de fac. Et on était parmi les trois, on était deux à connaître un petit peu ce que c'est que la nature, et l'autre il venait de l'île Maurice. Et il n'avait jamais campé dans la montagne, la nature, donc on est monté au-dessus de Grenoble, une heure.
Et on avait prévu de passer 2 3 nuits comme ça, à bivouaquer dans la nature, à faire des petits feux. Et puis, bah, on avait tous les deux, on avait pris nos affaires. Et le troisième, bah, on l'avait pas prévenu parce que pour nous, c'était acquis, tu vois. Et on se retrouve comme ça la première nuit et il avait pas de duvet. Il avait pas de bâche, il avait pas de tapis de sol, il avait pas de. Et donc il avait froid, il a pas dormi, il est resté autour du feu. Et du coup, on est rentré le lendemain parce qu'il avait pas dormi, il était fatigué, etc. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour dire que, ok, tu peux passer des mauvais moments, mais ça t'apprend quelque chose, ça te challenge. Et moi, cette balade, eh ben, je m'en souviendrai tout le temps. Et je pense que lui aussi, il s'en souvient encore. Avoir peur, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que, bah, ça veut dire que t'es logique. Enfin, genre, si tu connais pas quelque chose, effectivement, il peut t'arriver des petits désagréments. Mais globalement, t'apprendras et t'iras toujours de plus en plus loin si tu oses. Mais si tu restes un peu je vais pas faire mon coach de vie, hein. Et si tu restes dans ta zone de confort, tu seras toujours dans ta zone de confort malaisante, parce que c'est peut-être que t'as du malaise comme moi je l'avais, c'est un peu ça le déclic. J'avais un tel malaise à rester au même endroit avec mes centres d'intérêt actuels, etc., que bah, j'avais plus qu'une option, c'était de partir. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'il faut pas avoir peur, là, j'en viens un petit peu à souhaiter l'aventure. Je souhaite pas qu'il m'arrive des coups, je souhaite pas mourir, pas du tout. Je souhaite pas me casser quelque chose, perdre un membre, je souhaite pas tomber malade, je souhaite pas me faire kidnapper. Mais ça a tellement peu de chances d'arriver. Ça n'arrive quasi. Enfin, il y a tellement peu de personnes. J'en connais pas personnellement à qui il arrive des trucs horribles pendant un voyage et ils sont partis dans des pays, enfin, 1000 fois plus dangereux, tu vois, que la France. Donc à partir de là, tu peux y aller confiant. Si tu passes une nuit dehors, tu vas pas mourir, hein, tu vas pas mourir. Si tu passes une nuit dehors, ben tu marches, tu marches, tu marches, tu marches, ça te réchauffe, et puis bah tu trouves un endroit pour dormir dès que le soleil se lève à nouveau, et puis voilà. Alors bon, je te dis ça, hein, j'ai le confort de l'argent entre guillemets, mais j'ai un ami qui a fait ça pendant des années, à vagabonder avec très très peu d'argent et il lui a pas arrivé de couilles, tu vois, il lui est pas arrivé des trucs affreux. Et il a l'air de se nourrir du voyage à tel point que il a du mal à rester au même endroit longtemps. C'est une découverte pour lui de rester là, dans une ville, depuis septembre, de rester dans une même région géographique. C'est une découverte. Et il pense, lui, à l'inverse de moi quand je commençais à partir, à toujours se remettre en mouvement, etc. Mais c'est parce que l'inattendu, c'est souvent plus kiffant, c'est plus agréable, c'est plus exaltant que la routine, quoi. Que ce que tu connais, que ta zone de mi-confort. Voilà. Donc avoir peur, ben, y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de raison parce que alors là, je commence à un nouveau bouquin de voyage parce que j'ai envie d'aller plus loin dans le voyage. Je te conseille, j'ai lu Samarcande de Amin Malouf. C'est pas vraiment un bouquin de voyage, mais comme ça parlait un peu d'Iran et d'Ouzbékistan, c'est des endroits où je vais aller dans quelques mois, euh, si j'ai les visas, Inch'Allah. Euh, C'était sympa. Et là, je suis sur Full Tilt de je sais plus qui. Alors, il y a plein de bouquins qui s'appellent Full Tilt, mais là, c'est un truc de voyage. C'est une meuf en vélo, il y a peut-être 40 ans, 50 ans. Elle décide voilà, de faire Irlande, New Delhi en vélo. Et putain, ça a l'air d'être ouf, tu vois, parce qu'elle décide ça, tac, du tac au tac, comme ça, et puis surtout, elle dit euh, ben, qu'elle avait pas peur, elle a jamais peur. Parce que euh, quand tu es dans des situations de danger, eh ben, tu passes en mode survie, c'est ton instinct de préservation qui prend le relais, et en fait, tu sauras toujours t'adapter. Si tu t'adaptes pas, enfin, il n'y a pas de raison que tu t'adaptes pas, en fait. J'allais dire, si tu t'adaptes pas, tu meurs, mais il n'y a pas de raison que tu t'adaptes pas. Là, elle parle de trucs où elle est jusqu'à la taille, là, dans la neige, et il dit, bah, à ce moment-là, oui, c'est l'instinct de survie qui prend le relais parce que j'ai froid partout, parce que j'ai faim, parce que j'arrive pas à avancer, la ville est loin. Et bah, c'est pas grave, bim, bim, je vais au bout de mes forces. Et bah, c'est des souvenirs.
C'est ça qui rend son histoire intéressante, si elle était toujours à dire, là, je suis allé de telle ville à telle ville en vélo, ça s'est bien passé. C'est pas très intéressant quand même. Alors je dis pas que il faut faire l'aventure pour avoir des trucs à dire, mais il faut faire l'aventure par envie de te nourrir, parce que tout ce que tu as actuellement ne te nourrit pas assez. Voilà. Donc faut tenter, et puis tu vas progressivement, tu te mets en confiance, et, euh, et puis à terme, tu vas faire les choses qui vont te plaire, quoi. Tu t'essayes, si t'aimes pas, tu changes, t'essaies autre chose, et voilà, c'est pas compliqué. Vraiment, pas de raison d'avoir peur, je crois. Mais bon, peut-être qu'il faudra balancer un peu mon propos quand on me retrouvera en morceaux perdu à la frontière turkmène, je sais pas, non, je rigole, mais voilà. Non, pour l'instant, je vois pas de raison que ça m'arrive et j'ai pas entendu parler de trucs ultra, ultra dangereux, donc voilà, ça fait partie de la vie. Faut se sentir vivre des fois et avoir peur, passer en mode survie, je crois que c'est un peu une des seules manières d'y arriver. Voilà. Bon, et bien sur ce, cette longue vidéo, je, je te souhaite plein de belles découvertes et je me souhaite une bonne balade. Salut, et plein de bonnes choses à toi. Et à nous deux, à nous deux, à nous tous, à nous tous. À deux. Voilà, salut. Ça marche pas. Ah si, ah, attends, ah voilà, c'est bon.